Salut les sœurs et les frères, j'espère que vous allez bien pour ce premier jour du mois de décembre. Ça y est, on est vendredi 1er décembre. Et du coup, dans notre esprit, je sais pas pour vous, non, dans mon esprit en tout cas, ça sent Noël. On avait beau savoir dimanche dernier que c'était le dernier dimanche de l'année liturgique, qu'à partir de dimanche prochain, on rentre dans le temps de l'Avent. Là, le 1er décembre, ça marque l'avancée vers Noël. Et donc, ça veut dire aussi tant de repentance, de contrition dans le cadre de l'année liturgique. On commence d'abord par voilà, un temps d'introspection, de réfléchir à ce qui, dans nos vies, vient rompre régulièrement le dialogue, la relation avec Dieu. Alors du coup, on va avoir là des dimanches comme ça de célébration où on va réfléchir au sens des cadeaux qui sont amenés par les mages à Jésus, mais on va le faire dans un esprit aussi de qu'est-ce qui m'empêche justement de venir offrir tout ce que je possède jusqu'à ma propre vie à Christ, à ce bébé qui naît dans la crèche, dans l'étable. Voilà. Euh, pour les annonces des jours à venir, d'abord demain, on a la formation Minicelle organisée par les fabricants de joie et en particulier par la créatrice de Minicelle, Anne-Laure Grandemange. Ça se passe pas chez nous, ça se passe à l'église Émile, c'est le matin et c'est sur inscription. C'est gratuit, mais sur inscription. Minicelle, c'est un éveil à la foi pour les tout petits, les 0-3 ans. C'est le matériel qu'on utilise le dimanche quand on a suffisamment de 0-3 ans. Et donc, voilà, pour les jeunes parents, c'est l'occasion. Pour les grands-parents, c'est l'occasion. Pour tous ceux qui ont à cœur d'éveiller à la foi, c'est vraiment une belle occasion immanquable. L'après-midi, au temple du Marais, à 14 heures, il y a la fondation Lacos qui organise les questions les plus difficiles de la Bible. C'est la suite du tour de la Bible en 260 jours. Et donc, il leur a apparu que c'était bien d'avoir des théologiens, des biblistes qui puissent donner des réponses aux questions sur lesquelles on bute un peu. Hein. Quand on lit le texte biblique, on se dit ah, mais décidément, là, je comprends pas. Je comprends pas. Et donc, il y a voilà, toute une liste. Vous pouvez aller sur Facebook, voir la liste de tous les intervenants. Ils sont nombreux. Ça sera des courtes interventions à chaque fois, des temps de discussion aussi. Donc demain après-midi. On a aussi demain après-midi notre parcours alpha qui continue. Après la super journée du Saint-Esprit de la semaine dernière, on reprend le rythme des goûters, donc 16h, 18h. Dimanche, le culte à 10h45, avant la formation des enfants et des adolescents à 10h, le groupe de louanges qui répète à 10h, les parents qui peuvent prendre des cafés ensemble à 10h, et donc le culte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on rentre dans la période de l'Avent, et c'est le premier dimanche du mois, donc culte avec Sainte Seine. On va communier ensemble, ça va faire du bien de partager la scène tous ensemble. L'après-midi, les adolescents, une fois le culte terminé, on va partir à Cergy pour préparer la fête de l'Avent. On a un intervenant extérieur qui sera à Cergy, qui nous attendra et qui nous aidera à préparer la participation des adolescents de Cergy et de Mantes à nos fêtes de l'Avent respectives qui auront lieu toutes les deux le même jour à Cergy et à Mantes. Dans le même temps que les ados qui sont à Cergy, le groupe de louanges, ou plutôt le groupe de louanges élargi, celui qui va intervenir pour la maraude du 16 décembre, eh ben, il va faire une intervention en EHPAD. Donc si vous avez encore envie des talents de chant, si vous avez encore envie de joindre le groupe, contactez Marilène, vraiment. Ça fera, voilà, plus on est de fous, plus on rit pour aller chanter dans cette maison de retraite. Je ne vous dis pas laquelle, c'est Marilyn qui vous donnera plus d'informations. La semaine prochaine, on avance toujours petit à petit vers l'avant. On aura le partage biblique le dimanche 10.
Et l'après-midi, donc, c'est le partage biblique protestant. Et la veille, on aura le conseil presbytéral et peut-être qu'il va falloir commencer à penser à, à travailler sur la décoration de Noël. C'est la commission aménagement décoration qui va nous tenir informés. Je me demande si c'est pas le week-end prochain ou celui d'après. En tout cas, tout sera prêt pour le dimanche 17. Alors le samedi 16, maraude le matin, donc même chose, on a besoin de monde, on a besoin aussi que vous apportiez des contributions pour faire les petits colis qu'on donne aux personnes fragilisées, aux personnes sans abri. Donc des petites friandises, quelque chose qui tient chaud, quelque chose de loisir. euh, euh, pourquoi pas un petit dessin, un petit mot gentil, voilà, une attention particulière, quelque chose d'hygiène. Voilà, vous avez toutes les possibilités, donc vous pouvez venir avec votre don le dimanche ou à une autre activité de l'église et on donnera tout ça pour que les colis puissent être faits pour la maraude du samedi 16 décembre, le matin. L'après-midi, le groupe Maraude ira aussi à nouveau dans une maison de retraite chanter. Et donc le dimanche 17, ça c'est vraiment important. On a. Non, l'autre aussi c'est important, mais voilà, là j'attire vraiment l'attention encore plus. C'est la fête de l'Avent. Et donc notre culte traditionnellement pour la fête de l'Avent, il est participatif avec tout ce que vous apportez comme prestation, hein, comme une belle offrande comme ça. Alors si vous avez à cœur un chant, une danse, une scénette, un conte, une prière, une méditation, je sais pas encore, un temps d'instrument de musique, juste sans chant, c'est possible, signalez-le moi, et comme ça on organisera toute la liturgie de ce culte du dimanche 17 qui se poursuivra avec un repas avec vos spécialités. Voilà, je m'arrête là parce que je commence à être long. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse.